il faudra qu'on soit sûr que le fait d'être vacciné, ça empêche d'attraper la maladie et de la transmettre. Parce que ce passeport vaccinal, il a un sens si on dit on rouvre des lieux et on permet à des gens qui ont été vaccinés, qui peuvent prouver qu'ils ont été vaccinés, d'aller dans ces lieux parce qu'ils ont été vaccinés. Mais ça a du sens si on est sûr que le fait qu'ils aient été vaccinés empêche de transmettre la maladie. Or, aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, ce dont on est sûr, c'est que ça empêche d'avoir une forme grave de la maladie, mais on n'est pas encore sûr à 100% que ça empêche de la transmettre. Je me suis souvenu tout à l'heure, j'entendais le ministre Attal et de manière implacable réciter ses arguments en faveur du pass vaccinal et nous de dire que le vaccin protège contre la transmission, mais pas autant qu'on le voudrait, mais néanmoins il protège contre les formes graves et c'est tant mieux, c'est heureux, et c'est pourquoi il faut se faire vacciner. Mais quelque chose m'est remonté. Monsieur le ministre Attal, vu que vous êtes là, c'est bien vous qu'il y a environ un an étiez sur les réseaux sociaux, sur Twitch, je crois, avec un influenceur qui vous interrogeait en disant est-ce que vous allez rendre la vaccination obligatoire ou est-ce que vous allez passer d'un pass sanitaire à un pass vaccinal. Et vous avez déclaré, alors c'était pas encore pass vaccinal, vous n'étiez pas encore dans ce genre de turpitude, il faudra attendre un petit peu plus évidemment. Et vous lui dites non mais on ne pourra faire ce dispositif, on ne pourra le faire que si on est sûr que le vaccin protège contre la transmission. Si ce n'est pas le cas, ça ne servira à rien de le faire. Du Attal dans le texte. Moi, je trouvais ça cohérent, finalement. Il y avait une forme de cohérence et de logique. Alors, je ne sais pas, monsieur Attal, j'aimerais comprendre, que s'est-il passé chez vous entre-temps ? Un variant. Ah oui, on me dit un variant sur ma droite. Est-ce que le variant Attal a muté ? Qu'est-ce qui s'est passé ? La France aimerait comprendre, aimerait savoir. Peut-être que c'est un texte qui n'est là que pour faire de la politique politicienne, ce qui est la théorie que je défends, et qui se confirme au vu de vos coups d'éclat par tweet interposés, enfin bon, et tout ça sur le dos de la pandémie et des gens qui en souffrent. C'est insupportable. C'est une diversion, je l'ai déjà dit. Monsieur Macron avait l'opportunité de revenir sur cette interview. On le sait tous, on sait comment ça se passe quand vous faites une interview et surtout quand vous êtes le président de la République. Si vous avez envie de revenir sur certains de vos propos que vous trouvez un peu tendancieux, les non-vaccinés, évidemment, vous le faites. Mais comme on l'a dit, cette frange de la population ne va pas voter pour lui. Enfin, il y a très peu de chances que ce soit le cas. Donc à l'arrivée, il se positionne sur son socle. Il se dit que c'est un super coup en termes de com politique. Et puis cela, de toute manière, on met à l'écart. Qu'il parle, qu'il râle, ça ne changera absolument rien. Mais vraiment, moi, ce qui m'a heurté, et je ne suis pas, une fois de plus, une anti-vax, puisque je suis vaccinée. Maintenant, personnellement, je n'irai pas au-delà de la 3e dose pour des raisons personnelles et de santé. C'est mon choix. Monsieur Macron n'est pas mon gourou. Ni ce gouvernement, ni les précédents, ni les futurs n'ont à me dicter comment je dois agir par rapport à ma vie quotidienne au niveau des libertés publiques. Parce qu'il faut aussi parler de ça par extension. Je vais vous dire, vous avez fait 3 doses, donc pourquoi... Non, mais parce qu'on parle de la 4e. Non, mais on parle de la 4e et de la 5e. Vous le savez très bien. Donc, pour l'instant, on est en train d'attendre les retombées. C'est bien, une bonne vanne. Les retombées, les retours, entre autres, d'Israël, qui, comme on le sait tous, est le laboratoire du monde pour la Covid. Ils ont décidé de suspendre la vaccination à la majorité de la population, hormis les soignants et les personnes immunodéprimées. Moi, je vais vous dire, il y a un moment donné, quand on comprend à quoi servent des règles, on les accepte. Mais cliver la nation, comme la Macronie est en train de le faire, même si on ne remet pas en doute cette épidémie, il y a des gens morts, il y a des gens qui ont des longues séquelles, c'est quand même assez scandaleux. Et bien évidemment que ce passe vaccinal, pour moi, va perdurer. On devrait arriver, comme pour l'Espagne, à faire un genre d'immunité collective. C'est-à-dire que chacun devrait prendre sa responsabilité. C'est une question individuelle. On continue les gestes barrières. On fait attention à se protéger autant que possible par rapport à nos proches. C'est comme le masque. Quand vous avez personne dans une rue, à quoi ça sert On comprend que le gouvernement soit un peu pressé de faire adopter ce texte parce qu'effectivement, plus les jours avancent et plus on s'aperçoit qu'effectivement, peut-être que ce passe vaccinal avec Omicron, il est un peu périmé, quoi. Il y a un certain nombre de pays, d'ailleurs, qui décident de relâcher un peu parce que, justement, les Omicron est tellement partout que ça ne sert quasi plus à rien. Alors, on parlait d'Israël hier, qui dessert les sauts sanitaires. C'est le cas en Espagne aussi. On va retrouver le docteur Philippe Emmanueli qui nous attend à Barcelone. Alors, votre ministre de la Santé aussi, elle propose de traiter le Covid comme une épidémie de grippe. Ça veut dire quoi, concrètement ? Bien, écoutez, ça veut dire que l'Espagne est un pays formidable. Et à ce titre, il y a 2 études qui sont parues aujourd'hui dans la presse. Une première étude incroyable, c'est-à-dire que vous le savez, ici, chaque communauté autonome a appliqué le pass sanitaire et bien les résultats montrent que la propagation de l'épidémie est inférieure dans les communautés autonomes qui n'ont pas adopté le pass sanitaire. C'est-à-dire qu'il y a moins de propagation de l'épidémie à Madrid qu'à Barcelone. Donc ça, c'est assez incroyable et il y a 10 points de différence dans l'évolution de l'épidémie entre les 2 communautés. Catherine, ce qui est important, c'est que aussi la ministre de la Santé, elle dit, bon, non seulement nous on lève, très bien, mais surtout on veut que toute l'Europe se mette sur le même tempo. Oui, et ce qu'elle veut aussi, c'est ne vacciner au bout du compte que les gens à risque. C'est-à-dire qu'effectivement, là, c'est l'inverse de ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Je ne vois pas comment démocratiquement on peut voter, enfin les députés ou les sénateurs peuvent voter le pass vaccinal à date. Il n'y a pas de rationnel médical scientifique. Alors après, qu'il y ait une autre logique, pourquoi pas, mais en tout cas, je ne comprends pas la proportionnalité par rapport à l'épidémie actuellement. Et c'est ce que dit l'Espagne, globalement. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'atterrir. Ce n'est pas ce que je
rien. Mais ce n'est pas ce que je vous dis. Encore une fois, je ne vous dis pas que la vaccination n'est pas utile. Je vous dis simplement qu'elle doit être ciblée. Cette maladie, elle touche une partie de la population qui ne risque rien. Donc il n'y a pas à imposer des mesures obligatoires pour cette population. Et le reste de la population peut faire une forme grave, mais elle a réussi. Parlez-en à cette famille. Ça peut arriver, monsieur. Ça, c'est l'argument du pathos quand on n'a rien à dire, monsieur. En l'occurrence, est-ce que pour un mort, c'est toujours grave. Mais est-ce que pour un mort, on va appliquer un pass vaccinal, des restrictions de liberté, un masque partout? Non. Je vais vous dire une chose. Il y avait des déprogrammations lors des précédentes grippes. Oui, il y avait des hôpitaux qui saturaient. Il y avait des grèves. Souvenez-vous, il y avait des grèves des urgentistes. Est-ce qu'on a fermé le pays pour autant? Est-ce qu'on a imposé des masques pour autant? Non, on ne l'a pas fait. Notre société a changé parce que nous n'acceptons plus le risque Daniel zéro. Moreau qui dit oui, je dis oui. Alors, moi, attention, je dis oui. Je pense que le pass vaccinal, c'est une erreur, enfin en tout cas, d'un point de vue épidémiologie, santé publique, médicale, je pense que c'est clairement une erreur. C'est-à-dire à l'époque de Delta, ça pouvait se concevoir, à l'époque de Micron, c'est inconcevable. Parce qu'on voit bien que le vaccin n'empêche pas la circulation en population générale. On en a la constatation tous les jours. Sinon, on n'aurait pas des centaines de milliers de cas par jour. Oui. Donc le vaccin empêche de rentrer en hospitalisation et en réanimation. Donc passe vaccinal, passe politique. Donc oui, pour moi, on est dans la campagne électorale. L'affaire des antivax aussi, c'est pareil, c'est de la campagne électorale, c'est ni de la médecine, ni de la santé publique. C'est un marqueur de fermeté politique. C'est un marqueur d'affichage, voilà, et de clivage surtout. Hein, voilà. Mais je pense pas que ce soit de la médecine ou de la santé publique qu'on fait là. Vous savez, d'habitude, je pense qu'il faut respecter la loi, mais là, déjà, j'ai déjà dit publiquement que celle-là, je ne la respectais pas. D'abord, c'était un arrêté du préfet, c'était pas une loi, mais c'est pas grave. Je ne la respecterai pas non plus parce que ces gens-là sont dingues. C'est-à-dire, là, non mais vous me j'ai appris le. Ah, c'est moi qui vous l'apprends? Ah ouais. Ah bah désolé pour la mauvaise nouvelle. Désolé, mais vous avez mal entamé le week-end, je suis navré. J'étais prête à féliciter la justice de mon pays, à dire mon amour pour le tribunal administratif, d'ailleurs je ne le retire pas, et à dire qu'un peu de bon sens revenait. Mais donc, moins cette épidémie semble dangereuse et semble inquiétante, c'est-à-dire moins il y a de formes graves, moins on voit, on voit bien autour de nous, tout le monde a des gens malades autour de lui, on voit bien que c'est vraiment des petites grippes, c'est moins fort qu'une vraie grippe en vrai, pour l'instant, et plus ces gens-là vont nous enquiquiner. Je parle poliment, contrairement à qui vous savez. Oui. Donc là, je dis, ces gens sont fous, c'est-à-dire, c'est le canard au cou, parce que l'autre jour j'ai dit le poulet. C'est à ne rien comprendre. L'autre jour j'ai dit le poulet, on m'a dit c'est un canard. Mais vous péchez de la même manière, en considérant dans une espèce d'obstination dogmatique que les morts qu'il y a eu aux Antilles notamment sont liés au faible taux de vaccination. Et moi, je vous le dis et je vous le répète, ces morts ont été dus à une absence et un manque de soins précoces. On a pris 5 semaines pour nous envoyer de l'oxygène et 2 jours pour nous envoyer le GIGN. Cet exemple traduit bien l'orientation qui a été prise par votre gouvernement dès le départ, qui a été de laisser pourrir la situation pour qu'on serve d'exemple. La semaine dernière à l'Assemblée nationale, j'imagine que vous avez participé au débat sur le pass vaccinal pendant la nuit, etc. Et même demain. Il y a une députée, je vous félicite, il y a une députée, les Républicains, qui s'appelle Anne-Laure Blin, qui a déposé un amendement, parce qu'on parlait de démocratie, d'accès à la démocratie, etc., justement visant à autoriser, à garantir l'accès des citoyens, y compris non vaccinés, à l'exercice de la démocratie, c'est-à-dire en gros au bureau de vote, parce qu'on a une élection présidentielle, ça ne vous a pas échappé dans quelques mois. Cet amendement, monsieur le député, a été rejeté par votre majorité. J'aimerais savoir 2 choses. Premièrement, qu'est-ce que vous avez voté, vous? Deuxièmement, pourquoi? Alors, je vais vous rassurer tout de suite, je n'ai pas souvenir de cet amendement. Alors je devais probablement ne pas être là au moment de l'amendement. Je ne l'aurais pas voté, de toute façon, cet amendement. Mais je vous rassure tout de suite. Pourquoi vous ne l'auriez pas voté aussi? Mais parce que, dans la mesure, on ne va pas faire prendre des risques à des personnes qui ne sont pas vaccinées dans un lieu où défilent des tas de gens. Donc vous venez de dire que les non-vaccinés ne pourront pas aller voter. Ce seront leur choix que d'aller voter. Mais on va pas. Non. Attendez, leur choix que d'aller voter. Non, il y a une question très simple. Est-ce que les non-vaccinés pourront aller voter? Il y a une question très simple, on voudrait une réponse très simple. Conseil d'État là-dessus. Les non-vaccinés pourront aller voter, bien évidemment. Voilà. Vous venez de dire l'inverse. Mais non, j'avais mal compris, alors excusez-moi. Les non-vaccinés ne pourront pas tenir un bureau de vote. Ne pourront pas. Bon, qu'est-ce qu'on souhaite en réalité? On souhaite empêcher la circulation du Covid, que les personnes qui sont infectées par le Covid ne puissent pas, évidemment, en infecter d'autres. Or, seuls ceux qui ont un test virologique, en réalité, peuvent prouver qu'ils ne sont pas porteurs du Covid, contrairement aux personnes vaccinées qui, tout en étant vaccinées, peuvent donc tout de même porter le Covid et contaminer leurs voisins. Donc, par conséquent, il est cohérent de substituer au pass vaccinal le seul résultat d'un examen de dépistage virologique. C'est l'objet de cet amendement. Et alors que les discussions entre sénateurs et députés autour du pass vaccinal ont donc échoué, certains voient dans la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement une manœuvre politique. Écoutez à ce propos Gilles Casanova, expert en stratégie et communication.
Nous ne sommes pas dans du médical, nous ne sommes pas dans du sanitaire, on ne pense pas à la santé des Français, on est dans du pur politique et même du politicien, puisque nous avons d'un côté une vague dont le ministre de la Santé, lui-même positif au Covid d'ailleurs maintenant, indique qu'elle pourrait être la dernière, étant donné que nous avons des centaines de milliers de contaminations chaque jour, que nous avons des millions de cas contacts chaque jour, nous avons donc les conditions pour que se crée une immunité collective. Nous avons 90% de vaccinés par ailleurs. Donc nous sommes dans une phase de sortie de la phase épidémique. Nous sommes dans une phase où, au contraire, il s'agit d'organiser cette sortie. Et nous avons un exécutif qui, au contraire, replonge le pays dans des contraintes extrêmement fortes que rien ne justifie, si ce n'est une volonté politicienne d'empêcher le débat de la présidentielle sur les sujets de la présidentielle.